En 2064. Excusez-moi, un instant. Et là, je reviens de la place Kléber. Ça fait pas loin, mais voilà, courir entre tous ces gens dans la rue qui cherchent un peu de nourriture, tous les gens qui sont obligés maintenant de rester ici malgré cette température de 50 degrés en permanence. Parce qu'on n'a plus d'essence pour se déplacer, qui s'arrache à la moindre pomme de terre que vous avez en main pour vous la prendre, avoir de quoi manger. C'est devenu un peu galère. Pourquoi on en est arrivé là? Peut-être parce qu'on n'a pas su s'arrêter à temps de trop consommer, de mieux répartir nos richesses matérielles, agricoles, culturelles, notre argent, notre énergie. Donc, vu qu'on n'est pas en 2068, et que ce ne sera pas un nouveau mai 68, je l'espère. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en 2014 pour que voilà, notre avenir ne soit pas celui-ci, mais un avenir meilleur. Je suis persuadé que ça passe par un mode de fonctionnement différent, plus juste dans notre vie quotidienne. Et une meilleure éducation dès le plus jeune âge sur la façon de vivre, la façon de manger, de se déplacer, la façon de travailler, de partager ses richesses. Pour ça, il faut bien pouvoir maintenant commencer à essayer de nouveaux modes de fonctionnement. Tom Serhouse à Strasbourg essaye depuis maintenant 18 mois les nouveaux modes de fonctionnement. Et notre projet, c'est d'aller les mettre en place, c'est d'essayer d'autres choses au Burkina Faso, en Afrique, dans un climat qui pourrait correspondre à notre climat dans 30 ou 50 ans, ici, avec le réchauffement climatique. Avec des conditions de ressources qui pourraient ressembler à nos conditions de ressources dans 30 ou 50 ans, pour voilà, tout de suite prouver la possibilité de vivre autrement et innover, créer des alternatives qui soient plus soucieuses du vivant sur le long terme. Pour ce projet-là, je suis déjà parti une première fois il y a un peu plus d'1 an au Burkina Faso pour prendre des contacts sur place, bien voir quel est le contexte, quelles sont les ressources à disposition, à la fois humaines et matérielles, compétences à disposition. Maintenant, il est temps d'y retourner. Depuis 1 an, on a affiné le projet. On a maintenant une équipe qui est prête à aller sur place, le mettre en œuvre. Et mettre en œuvre quoi? Commencer par l'accès à la connaissance. Donc ça passe par un centre éducatif numérique, faisant usage des nouvelles technologies reliées à Internet. Le projet au Burkina, c'est de construire une école pour les enfants du Burkina et que tous les enfants non scolarisés actuellement au Burkina puissent être scolarisés dans les années à venir. On est en train de faire le maximum et on est à fond dans le projet en France. J'aime bien appeler ça un complexe multifonction avec une partie cybercafé, une partie école, atelier pédagogique et une partie hébergement. La partie hébergement qui donc va servir un petit peu à avoir une partie de Tom Serhouse là-bas au Burkina Faso, d'accueillir des groupes, des personnes, des voyageurs internationaux ou locaux là-bas, à Waïgouya donc. La partie cybercafé, c'est un petit peu le centre d'information qu'on veut faire. C'est de permettre l'accès à l'information via Internet. Surtout, on va dire, la grande finalité, c'est tout ce qui est école et ateliers pédagogiques. L'idée étant de proposer des ateliers aux enfants, aux jeunes burkinabés, qui soient basés sur les loisirs, les passions. La première des choses, c'est que
je vais mettre un atelier artistique spécialisé en cinéma. Je vais apprendre aux gens comment on peut raconter sa vie dans un petit court-métrage ou bien dans un film. Parce qu'en fait, à Tom's Fair House, toi, moi et les autres personnes qui travaillent avec nous, on partage des valeurs, on partage des idées aussi. On se dit que pour être heureux, il faut faire ce qu'on aime et que ça n'empêche pas d'apprendre des choses. Au contraire, ça les facilite. Donc former une école de cinéma. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut commencer par un atelier et faire une école de cinéma par la suite. Pourquoi le Burkina? Le Burkina, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est toi. Je trouve ça intéressant parce que c'est un pays, puis après bon, c'est vrai que voilà, c'est un pays où il y a plus de besoins. Il y a des choses à faire au niveau de l'éducation, il y a encore des choses à développer et c'est vraiment l'opportunité qu'on a aussi de tester, d'éprouver certaines choses. Après les 4 mois que je vais passer là-bas, bon déjà je me ferai relayer, on va espérer une équipe sur place, on aura mobilisé des énergies, on aura intéressé des gens. Donc après, toi en juillet, tu prendras le relais au Burkina? Bah pourquoi pas, hein. Surtout que pour que je puisse partir au Burkina, c'est facile, j'achète un billet, j'ai pas besoin de visa ni rien, donc dès que je serai prêt, je partirai. On peut espérer que toutes les personnes qui ont apporté leur contribution à ce projet en retirent des enseignements, des idées à titre personnel, à titre professionnel. C'est-à-dire que si ça pouvait créer des emplois sur place, si ça pouvait permettre à des enfants de découvrir leur passion, à des jeunes de développer leur talent, de vivre un peu plus heureux, de trouver leur place dans la société, ça serait quelque chose de très valorisant, de très agréable. Si ça pouvait aussi se démultiplier, si ça pouvait générer de nouvelles idées. Pourquoi pas de nouveau en France? L'idée, Bien ça sûr. peut être que les modèles éducatifs, pédagogiques testés, expérimentés et mis à profit là-bas au Burkina puissent servir aussi ici pour changer notre façon d'élever nos enfants. Bien sûr, puisque c'est vrai que l'une des bases de ce projet-là, c'est aussi le constat, en tout cas pour moi, que les systèmes éducatifs actuels, en Europe notamment et en France particulièrement donc, restent assez peu basés sur les passions personnelles. Une grande part est accordée à tout ce qui est très très théorique, et même si c'est important d'apprendre des choses théoriques, on peut l'apprendre de manière différente, en tout cas c'est notre théorie, la mienne. Et donc on va essayer ça, on va le chercher et tout ça, au Burkina Faso. Et bien évidemment, ça peut espérer que ça puisse générer des nouvelles idées à remporter ici en Europe pour dire voilà, on a quand même réussi à faire ça, donc c'est possible de le faire ici aussi. Les énergies sont là, on a des contacts. Après, il y aura forcément une part d'imprévu, une grosse part d'imprévu, donc on verra bien. Il nous manque un petit peu de financement et c'est justement ce qu'on attend. C'est le dernier coup de pouce, c'est les derniers petits financements qu'on peut avoir pour lancer pleinement le projet. Moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre le rôle de Thomas et le rôle de Marina et je vais je vais bien m'occuper de Tom's Fair House. Parce que c'est ça qui finance l'école là-bas. Ah bah oui, hein. Si on laisse nos actions partir dans l'air, on ne va pas continuer le projet. La vie sur place, en fait, d'une manière générale, est comptée. En fait, le plus, ça va être sur tout ce qui est matériel, équipement, je dirais. Et aussi la part d'inconnu qu'on a en allant dans un pays où les contacts vont se créer une fois qu'on sera sur place. Ça va bien s'annoncer, vu que Thomas et Marina vont partir en février là-bas pour faire un petit repérage et commencer d'autres actions sur place.